3 fois vainqueur en Grand Chelem, Naomi Osaka va-t-elle confirmer qu'elle est la patronne de la WTA ou est-ce que la novice Jennifer Brady remportera son premier titre majeur? Analyse et pronostic, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Game Set & Talk. On se retrouve aujourd'hui pour plonger dans la finale inédite du tableau féminin qui va opposer ce samedi la japonaise de 23 ans et numéro 3 mondial Naomi Osaka à l'américaine Jennifer Brady, 25 ans et 24e au classement WTA. Commençons par la moins connue des deux. Brady va disputer sa première finale en Grand Chelem, elle qui avait obtenu son meilleur résultat en atteignant les demi-finales du dernier US Open avant de s'incliner en 3-7 face à la japonaise. Tiens, comment se retrouve? Elle fait partie de ces joueuses et joueurs à qui le confinement a énormément fait du bien. Il a constitué un bloc de travail important pour faire tout ce qu'elle ne pouvait pas faire avec le rythme soutenu qu'impose le calendrier. Elle a d'ailleurs remporté son unique titre lors du tournoi de reprise à Lexington quelques jours avant de faire sa demi à New York. Le changement a commencé quelques semaines avant le lockdown. À l'intersaison, Jennifer décide de tout changer. Une transformation radicale. Nouveau coach, nouvel environnement, nouvelle méthode. Elle est sortie de sa zone de confort en quittant le soleil et les cocotiers de la Floride pour le froid et la rigueur allemande en s'attachant les services de Michael Gesserer, ancien coach de Julia Gorges qui venait de prendre sa retraite, et un nouveau préparateur physique qui a fait du bon boulot, Daniel Paul. Dès le début de la saison, elle tape la numéro 1 mondiale Barty à Brisbane et fait une demi-finale à Dubaï. Le travail avec sa nouvelle équipe paye déjà. Depuis qu'elle est sur le circuit, tout le monde connaissait la qualité de son jeu et son gros point fort qui est ce coup droit puissant. Mais aussi sa faiblesse qui était sur le plan physique et émotionnel. On sait à quel point les deux sont énormément liés. Elle a gommé ça, elle est devenue fit, s'est asséchée en perdant du poids et gagné en vélocité et endurance. Elle est capable de jouer à haute intensité et à un top niveau pendant un match entier, pas seulement un set ou un set et demi. Du coup, elle a moins peur que son corps lâche et ne tienne sur toute la durée du match. Et d'un seul coup, plus de certitude et plus de confiance dans son jeu, ce qu'on peut voir sur cette quinzaine notamment. Elle a eu un parcours tranquille jusqu'en quart. Elle a collé 2 petits sets au premier tour à Bolsova, 6-1, 6-3, 2 petits sets à Brengel au deuxième, 6-1, 6-2, encore 2 petits sets face à Kaja Juvan, 6-1, 6-3. En huitième, elle domine une Donna Vekic amoindrie 6-1, 7-5 avant de perdre son premier set du tournoi en quart face à Jessica Pegula. Sa compatriote et copine d'entraînement a chippé la première manche 6-4 avant que le rouleau compresseur Brady ne se mette en marche et remporte les 2 derniers sets 6-2, 6-1. Elle a gratté son ticket gagnant en finale en battant Mukova en 3-7. Le dernier jeu de la partie résume à lui tout seul le match. 5-4 Brady qui sert pour une place en finale, un jeu long et irrespirable. Elle vendange 2 balles de match à 40-15, puis doit faire face à plusieurs balles de débreak, avant de conclure sur sa 5e balle de match pour ensuite s'écrouler sur le court. L'américaine vient de se qualifier pour la première finale de Grand Chelem de sa carrière. De son côté, la numéro 3 mondiale et triple vainqueur de Grand Chelem s'avance vers sa 4e finale majeure avec un esprit de survivante, puisque si lors des 3 premiers matchs, elle a facilement dominé en 2-7 secs ses adversaires, Pavlyuchenkova, puis la française Caroline Garcia, et ensuite la tunisienne Ons Jabeur. Elle a failli faire ses valises en 8e face à l'espagnol Garbiñe Muguruza dans un match entre 2 vainqueurs de Grand Chelem. L'espagnol peut en effet nourrir quelques regrets. Elle a mené 6-4, 2-0 avant de se faire débreaker et de partir au 3e. Elle se procure 2 balles de match sur le service adverse à 5-3, 15-40. Moment où Osaka a serré le jeu en commettant moins de fautes et en jouant la sécurité face à une Mugu fatiguée qui ne marquera plus aucun jeu. En quart, elle bat facilement la surprise du tournoi, Su Weixie, et dans une demi-finale qui avait un goût de finale avant l'heure, elle domine la meilleure joueuse de tous les temps. Certes, elle est passée au travers des 3 premiers jeux, certainement un peu de stress et de tension avant de dérouler et de battre Serena désespérée à la fin de ce match. 6-3, 6-4 et une 20e victoire de suite dans un match joué par la japonaise, elle n'a tout simplement pas perdu depuis le mois de février 2020. Au niveau des stats, on peut constater que les joueuses ont des métriques similaires. Toutes les deux se reposent sur un bon service, plus d'ace pour Osaka, mais aussi plus de double faute. Par contre, le pourcentage de premières passées ou le point gagné derrière
Elles sont à égalité parfaite. C'est des joueuses qui font beaucoup le point en prenant les initiatives dans le jeu et en essayant de conclure avec des coups forts et gagnants. Souvent en coup droit, ce qui engendre un peu de déchets. Avec un ratio point gagné faute direct positif pour Osaka, Brady par contre peut arroser pas mal. Elle a un jeu risqué et des fois elle peut partir vite à la faute. Elles ont une qualité au retour au-dessus de la moyenne du tournoi et ont passé respectivement 7h53 et 8h33 minutes sur les cours de Melbourne. Au niveau du jeu, ce qui différencie les meilleurs des patronnes, c'est le réalisme sur les points les plus importants et la capacité de réaction quand on est dans le dur ou dominé. Et sur ces deux points, Osaka est encore devant Brady. Les points importants, la japonaise sait y faire. Elle qui a gagné toutes les finales de Grand Chelem disputées, d'abord face à Serena à l'US Open en 2018, Kvitova à Melbourne en 2019 et le dernier US Open face à Azarenka. Elle peut montrer des signes de tension par moment, comme face à Muguruza ou encore Serena, avant de corriger les choses et de s'imposer par la suite. Brady, quant à elle, a toujours eu des moments de flottement dans ses matchs. Elle a du mal à conclure certaines parties, en témoigne sa déclaration après sa demi-finale. J'étais tellement nerveuse. Je ne sentais plus mes jambes, mon bras tremblait. J'espérais juste qu'elle fasse la faute, mais elle ne la faisait pas. Elle était même plus agressive. J'ai commencé à divaguer, à marmonner encore et encore. C'était juste point par point à ce moment-là, et finalement, j'ai pu m'en sortir. Si elle veut avoir une chance de s'imposer, elle doit mieux gérer cet aspect-là. Il y aura des moments, il y aura des jeux, il y aura des points où elle va se dire forcément que c'est sa première finale de Grand Chelem. Il faut juste essayer de contrôler les émotions au maximum à ce moment-là pour que le bras ne tremble pas. Osaka est aussi supérieure dans l'échange et dans la tactique. Elle va essayer de chercher au maximum le revers de son adversaire pour construire le point et l'empêcher d'envoyer des coups gagnants avec son beau coup droit. Tactiquement, elle a la solution, mais il faut la tenir sur la durée du match. Elle a plus d'armes dans son jeu, une vitesse de bras hallucinante qui peut mettre son adversaire en difficulté et rapidement la déborder. Elle a aussi un jeu fluide qui répond à une logique de contrôle et de gain de terrain. Avec l'américaine, c'est un peu comme la roulette russe. Si les bons numéros sortent de son coup droit, ça peut faire un joli match et lui permettre de bousculer son adversaire. Si ce n'est pas le cas, ça pourrait aller très vite dans le sens inverse. Elle oublie parfois de débrancher l'arroseur automatique de faute directe et tombe dans la précipitation. Si elle veut se donner une chance, il faut qu'elle profite des moments où Osaka se relâche ou du moins prend moins l'initiative pour faire les points. La dernière clé du match sera le service. Ces deux joueuses performantes dans ce secteur de jeu, les meilleures sur cette quinzaine. Et cette finale peut aussi virer au duel de serveuses de haut niveau. Et on pourrait, comme à l'US Open, voir un tie-break ultra important qui donnerait un avantage à celle qui le remporte. Clairement, pour moi, Osaka est favorite de cette rencontre. Pas non plus ultra favorite, mais elle a de grandes chances de gagner son 4e titre de Grand Chelem. La seule possibilité que peut avoir Brady, c'est de sortir un match comme l'ont fait Kenin et Swiatek lors de leur finale l'année dernière, en prenant constamment le jeu en main pour étouffer l'autre. Sinon, sur la durée de la partie, je donnerai Osaka vainqueur. Et pour ça, je vais jouer une victoire de la japonaise en 3-7, remboursée si elle s'impose en 2. Voilà pour aujourd'hui. Dites-moi quel est votre pronostic dans les commentaires. J'essaie de répondre à tout le monde et en priorité à ceux qui n'insultent pas et sont capables d'être en désaccord de façon respectueuse. On se revoit très vite. D'ici là, portez-vous bien, vive le tennis et à ciao, au revoir.